sur des explications. Et maintenant, quitte à la personne de comprendre ou de ne pas comprendre. C'est ça, monsieur le procureur. Bien, je continue. En tant que commandant en chef des forces armées, le président Camara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant suprême. Vous confirmez cela, n'est-ce pas? Réexpliquez, monsieur le procureur. Je relis plutôt. Si vous pouvez expliquer afin que la compréhension soit... Non, je souhaite relire pour que vous fassiez votre propre opinion, pour ne pas que vous dites que j'ai modifié. Non, j'ai déjà compris, mais essayez d'expliciter pour que la question soit... Reprenez, monsieur le procureur. Ceci n'est pas de moi, donc je me contente juste de relire. Si vous ne comprenez pas, vous le dites. En tant que commandant en chef des forces armées, le président Camara a l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces de sécurité engagées dans l'attaque et les jours suivants. La Guinée est présentement sous le contrôle d'un gouvernement militaire qui a pris le pouvoir à la faveur d'un coup d'État. Le gouvernement est intégré dans une structure hiérarchique militaire avec le président en position de commandant suprême. Vous étiez bien le commandant suprême, non, de cette armée? Oui, monsieur le procureur, comme on aime bien dire, ce sont des titres honorifiques. À l'époque, on me disait président de la République, premier magistrat. Cependant, je ne peux pas me substituer aux travaux des magistrats. C'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. En fait, on vous disait premier magistrat parce que vous présidez le Conseil supérieur de la magistrature, même si c'était à l'image du Brésil, même si c'était un chaudronnier qui venait au pouvoir, il devient automatiquement premier magistrat, comme on le dit. Il préside le Conseil supérieur de la magistrature, même s'il n'est pas magistrat. Quiconque vient, on lui attribue ce titre. C'est cela. Et maintenant, la question que vous... Commandant en chef des forces armées... Commandant suprême, qui a l'ultime pouvoir sur toutes les forces qui étaient engagées au stade du 28 septembre. Mais quand on est chef d'État, chef suprême des armées, on est le chef des armées. On ne doit pas fuir sa responsabilité, mais le chef de l'État délègue ses pouvoirs. En ma qualité de chef d'État, commandant en chef des forces armées suprêmes à l'époque, j'avais un ministre de la Défense, j'avais un directeur, un ministre de la Sécurité, un chef d'état-major de la gendarmerie. Que vous aviez nommé, n'est-ce pas? Que j'ai bel et bien nommé, monsieur. Qui était sous votre autorité, n'est-ce pas? Bien sûr, monsieur. Qui vous rendait compte, n'est-ce pas? Dans le cadre du 28 septembre? Non, je ne parle pas de ce cadre seulement. Toutes ces hiérarchies militaires et policières que vous avez citées, et gendarmes, en fait, c'est vous qui les avez nommées. Oui. Ils vous rendaient compte, n'est-ce pas? Ils rendaient compte à leur chef hiérarchique, le ministre de la Défense nationale, d'ailleurs qui à son tour a l'obligation de vous rendre compte, n'est-ce pas? Vous dites, monsieur le procureur? Vous dites qu'ils rendaient compte au ministre de la Défense, qui était leur supérieur,
qui à son tour me vous rendait rendait compte. compte, Oui. n'est-ce pas? Oui. Très bien. Est-ce que il ne prenait pas aussi certaines directives à partir de la présidence? Qu'il ne, Est-ce qu'il prenait certaines directives à partir de la présidence? le ministre de la Défense, Oui. monsieur le procureur, je ne vais pas en abuser de ce que j'ai eu à dire. Tout le monde m'a vu avec le général Sekouba. J'ai partagé le pouvoir comme un plat de riz avec le général Sekouba à part égale. À part égale. Tous les Guinéens peuvent me témoigner. À part égale. Et ce que le représentant du ministère public demande, c'est est-ce que le ministre de la Défense prenait certaines directives auprès de vous, chef de l'État? C'est ce qu'il veut savoir. C'est-à-dire qu'il me demandait des décisions. Oui. Bien sûr. Bien. Alors, il vous souviendra qu'après ces événements-là, vous avez fait des déclarations publiques. Autrement, vous avez accordé des interviews. Je m'intéresse à certaines des déclarations que vous avez eu à faire. Oui, je vous suis, monsieur le procureur. Non, mettez-vous Non, à je vous l'aise. suis, monsieur le procureur. Finissez de boire. Le 6 octobre 2009, vous avez accordé une interview sur France 24. Voici ce que vous avez dit. Les leaders sont coupables. Ce sont des commanditaires parce que c'était prémédité. N'est-ce pas? Vous avez dit ça. Finis la question, monsieur le procureur. Est-ce que cette phrase est de vous? Elle résulte de votre interview du 6 octobre 2009. Monsieur sur le procureur, les- je l'ai dit, dès après même les événements du 28 septembre, ça c'était à la Villa Sili, où j'ai nommément cité l'ancien président, le professeur Alpha Condé. Je n'ai pas caché, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais nier. Je l'ai dit, et dans ma déclaration, il aurait manipulé tout le monde dans la farine. Qu'on soit clair. Je continue parce que vous avez rajouté ceci. Oui. Ce n'est pas le problème des élections qui m'intéresse. C'est d'éradiquer le tissu social. Rien ne sert d'organiser des élections libres et transparentes dans ce pays s'il y a ce clan qui tend à l'extrémisme, des fanatiques qui sont là avec des voiles noirs, des extrémistes purs et simples qui ont toujours secoué le régime de Lansana Conté. Leur stratégie, c'est de conduire cette marée humaine pour qu'il y ait accrochage entre la République et les sympathisants pour que la communauté internationale puisse aujourd'hui parler de problèmes de décès. Oui, je réitère, monsieur le procureur, et je réitère parce qu'il faut dire les mots de la Guinée pour que ce pays-là puisse avancer. Bien. Je réitère, monsieur le procureur, je réitère. Quand vous dites que les leaders sont coupables, c'est à l'issue d'une enquête ou bien ça relève de votre compréhension à vous seul
pour indiquer qu'ils sont coupables, sans la moindre enquête, parce que nous étions le 9 octobre. Oui. Si je dis les leaders sont coupables, parce que, quelque part, comme j'aime bien dire, ma première déclaration après les événements du 28 septembre, j'ai été très clair. J'ai été très clair, monsieur le procureur. J'ai dit, le professeur Alpha Condé a joué, il a roulé tout le monde. Il a embobiné tous les leaders politiques. Je veux parler de cela. Il n'y a pas eu que des exécutants, monsieur le Président, monsieur les assesseurs. Il y a surtout des commanditaires. Ces commanditaires qui étaient des Guinéens, qui vivaient ici ou ailleurs, mais des commanditaires qui n'étaient pas aussi des Guinéens. Et le premier commanditaire, et c'est l'aile politique, c'est bien le président Alpha Condé. Il était membre du comité d'organisation du meeting. Il est le véritable bénéficiaire. Je parlerai de cela. Mais il a été tellement malin qu'il a abandonné les autres pour partir. Alors même que c'est lui qui avait imposé la date du 28 septembre. Alors même que c'est lui qui l'avait imposé à travers ses maîtres. Je parlerai de ses maîtres. Et Sidya Touré, le président de l'UFR l'a dit, d'autres l'ont dit. Une transcription a été faite ici. Monsieur le Président, élu publiquement une conversation qui était passée entre le président Sidya Touré et un ami à lui, un autre politicien. Voici ce qui ressort de cette transcription. Pour aller à Macenta, pour quelle mission? Il n'était prévu nulle part pour entrer le soir et dire « Ah, moi, je n'étais pas là. » Voilà, alors le pion de l'affaire. C'est Sidya qui parle. C'est notre frère. Donc il n'a qu'à poser les vrais problèmes. Qu'il y ait une enquête par rapport à ça. Voilà. Lui, le gars qui m'a raconté ça, c'est un jeune militaire malinqué. Il m'a dit, les jeunes qu'on a envoyés là-bas, c'est eux qui ont tiré au stade. C'est eux qui ont tiré peut-être, c'est 20% des gens de Dadis. Lui, on l'a trompé, qu'ils vont l'enlever du pouvoir ou faire ceci. Mais ceux qui ont tiré, ce sont les gens là. Donc je donne la piste pour qu'ils posent le problème. Ce n'est pas la peine de me citer. Il n'a qu'à poser le problème pour qu'il y ait enquête. Comment est-ce que nous, on a fait, je lis tel que c'est écrit, nous on a fait une réunion politique et depuis le vendredi soir et le lundi matin, on dit qu'Alpha a voyagé en France. C'est lui qui a fixé la date. Et on dit maintenant, Dadis est là. Mais son numéro 2 est en mission à Macenta. Il savait ce qui allait se passer. C'était lorsqu'il y aura problème pour qu'ils disent non, non, lui, il n'est pas mêlé. Il peut prendre sa place. Ce qu'il ne sait pas, il faut dire, de réfléchir bien. Ces gens lui disent qu'il n'a qu'à poser le problème.
Je ne vais pas lire tout. Voilà un leader politique qui le dit, qui était membre du comité d'organisation, qui dit ouvertement que la date a été fixée par le président Alpha Condé, c'est-à-dire la date du 28 septembre, et qui vous dit qu'il n'y avait aucune mission à l'intérieur et que le général est parti pour qu'en cas de cas, il vienne à la place du président Dadis. Ça veut dire tout simplement qu'il le savait déjà et que c'était les commanditaires. L'autre élément du complot international, c'est bien Bernard Kouchner. Bernard Kouchner, le ministre des Affaires étrangères de la France en 2009, en tout cas à l'époque des faits, c'était le véritable soutien politique d'Alpha Condé. Parce que c'était le moment où jamais, puisqu'il était ministre des Affaires étrangères, il fallait peser pour aider son frère jumeau. C'est lui qui l'a dit ici publiquement en levant sa main devant tous les Guinéens. Et c'est lui qui, juste quelques jours après, a été auditionné par la commission parlementaire, une commission parlementaire en France. Et il avait déjà tenu pour responsable le président Dadis, sans aucune enquête préalable. Il a même comparé à Idi Amin. Un événement s'est produit. Un président en exercice se bat pour le régler. Il met en place des commissions qui règlent tout. Il tient une médiation. Il envoie des personnes auprès d'un médiateur. Il s'entend avec les partis politiques, avec tout le monde. Il décide d'une enquête. Ils disent, pendant que les enquêtes sont en cours, on n'interpelle personne, ni dans le rang des civils, ni dans le rang des militaires. Aucune enquête, ni au niveau national, ni au niveau international, est menée. C'est un ministre des Affaires étrangères qui va chez lui, gaillardement, et qui tient de tels propos à l'égard d'un président d'un État souverain. Nous ne pouvons pas cacher cela. Parce qu'ils avaient déjà tout organisé. Ils avaient déjà tout planifié. Tout était coordonné pour qu'à la fin, on dise, c'est le président Moussa Dadis Camara. Mais il n'était pas seul. Parce qu'il y avait également le président Nicolas Sarkozy. Je rappelle que le véritable chef de la diplomatie française, c'est bien le président de la République française. Vous l'avez vu au Niger il n'y a pas longtemps, quand il n'a pas voulu que l'ambassadeur de la France au Niger entre au pays, mais il n'est pas entré. Sa vie a été mise en danger. Il est resté cloîtré à l'ambassade. Il a été privé de tout, mais il n'était pas rentré. On n'a pas entendu un ministre des Affaires étrangères parler. Parce que c'était lui, c'est lui le véritable chef de la diplomatie. Alors, l'autre commanditaire, c'était bien Jean Grabling. Jean Grabling, Monsieur le Président, c'était l'ambassadeur de la France en Guinée en 2009, en tout cas au moment des faits. Il était le plus actif. C'est celui-là qui a menacé les partis politiques du retrait du soutien de la France si ces partis politiques ne sortaient pas le 28 septembre 2009. Ces propos ont été rapportés par feu Ahmed Tidiane Cissé, qui a été ministre d'Alpha Condé pour être récompensé. Un ancien ministre d'Alpha Condé, je crois ministre du patrimoine historique, je ne sais plus exactement. Et ce dernier a raconté
devant le comité de médiation composé du Premier ministre, Lansana Komara, du ministre de la Coopération internationale, Koutoubou Sano, de la représentante des anciens ministres et parlementaires, Hadja Saran Dalaba et autres, que nous irons, parce que l'ambassade nous a clairement dit que si nous ne partons pas, si nous ne sortons pas ce jour-là, le 28 septembre 2009, la France nous retirera tout son soutien.